Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Nous allons célébrer cette belle messe d'aujourd'hui comme action de grâce pour notre sœur Marie-André, parce que son passage à l'hôpital a été assez bien. Alors on loue le Seigneur pour ça. Et puis elle est en train de récupérer petit à petit. Alors on la portera dans nos prières durant cette messe. En même temps, c'est une messe d'action de grâce. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le 2 février. Alors le 2 février, ça tombe 40 jours après Noël. Et 40 jours après Noël, dans la coutume juive, il fallait présenter le 1er mai au temple. C'est ce que Joseph et Marie vont le faire le 2 février. Alors nous autres, quand nous célébrons cela, nous pensons à cette fête-là et nous rappelons surtout le vieillard Siméon qui va voir l'enfant, reconnaître l'enfant comme le Messie et puis il va faire son cantique qu'on connaît très bien. Il va présenter Jésus comme la lumière du monde. Alors au début de cette célébration, en union avec toutes les chrétiens du monde entier qui célèbrent la présentation du Seigneur, nous allons commencer par bénir les cierges. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrons dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et ils l'annoncèrent à tous et à toutes avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit Saint, avançons vers la maison du Seigneur de nos cœurs et qu'avec la rencontre de Dieu qu'on va vivre maintenant, la rencontre du Christ, nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prenons quelques instants de prière, de silence, et puis nous allons bénir les cierges. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges, accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en annonçant au droit chemin, nous parvenons à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec joie, nous allons continuer notre célébration eucharistique. Commençons par réciter le gloire à Dieu. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique
ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent au cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête est très riche en signification. Comme nous le disions au début, c'était la tradition d'abord, dans la loi juive, pour chaque famille, de présenter le premier-né au temple. C'est-à-dire, en fait, tu prenais ton enfant, tu allais l'offrir à Dieu. Parce que la loi de Moïse disait, tout premier-né appartient à Dieu, que ce soit chez le bétail ou chez nous les êtres humains. Alors, il le faisait. Maintenant, la question que les gens se posaient, qu'on peut aussi se poser, tu vas offrir l'enfant à Dieu, à la place de le laisser là, tu retournes encore avec l'enfant. Mais pour pallier à cela, tu allais avec ton enfant, tu l'offrais au Seigneur, mais pour avoir la permission de retourner avec l'enfant, tu offrais quelque chose. C'est ainsi que tu présentais 2 tourterelles ou bien 2 colombes. C'était le sacrifice qui te permettait de reprendre l'enfant et de revenir à la maison avec l'enfant. Et c'est ce que Joseph et Marie ont fait également. Mais ce qui est beau, c'est de voir que le temple de Jérusalem était au cœur de la foi du peuple hébraïque. C'était le moteur. C'était la maison de Dieu. C'est là qu'on rencontrait Dieu, à Sion, le temple de Sion. Alors, dans le temple, on le sait très bien, il y avait une place bien spécifique qu'on appelait le lieu saint des saints. C'est là que résidait la loi. Donc, l'arche d'alliance avec les tables de la loi, les 10 commandements. Alors là, c'était vraiment la présence de Dieu. Et uniquement le grand prêtre y avait droit une fois l'an. Mais maintenant, Jésus, quand on le présente, il est chez lui. Il est dans la maison de son Père. C'est pourquoi, avec sa présence, le temple va connaître toute une autre dynamique. Parce que finalement, il dira, en fait, eh bien, viendra un temps où les gens vont commencer à prier partout. Avec la Samaritaine, c'est ce qu'il dira avec la Samaritaine, parce que la Samaritaine va poser la question, est-ce qu'on ne peut prier que à tel temple? Il va dire non, va venir le temps où nous allons prier en esprit et en vérité. Finalement, avec Paul, on arrive à redécouvrir la vraie signification du temple. Nous sommes devenus des temples de Dieu par le Christ. Alors c'est que finalement, Dieu réside en nous. Si nous parlons aujourd'hui de la consécration des temples, eh bien, nous voulons parler aussi de notre propre consécration au baptême. Vous vous rappelez, au baptême, aujourd'hui, nous allumons les bougies, nous les bénissons en suivant les paroles de Siméon qui nous disait que en prenant Jésus dans ses bras, c'était la lumière du monde. Eh bien, nous rappelons la lumière qui est Jésus qui nous guide dans ce monde. Alors, le jour de notre baptême, même quand nous étions enfants, nouveau-nés, eh bien, notre marraine, notre parrain portait à notre don le cierge du baptême, la lumière du Christ. Parce qu'on était consacré à Dieu, on était donné à Dieu.
Et aujourd'hui, quand nous reprenons ces gestes-là, nous voulons nous rappeler de notre présentation au temple, du jour où nous avons été consacrés, donnés, offerts à Dieu. Et si on nous a permis de retourner à la maison, c'est avec cette lumière-là qu'on portait. Parce que la lumière va nous aider durant toute notre vie. Cette lumière qui est le Christ, qui va nous éclairer durant toute notre vie sur notre route, sur notre chemin qui nous conduit vers le Père, vers le royaume de Dieu, vers la nouveauté, vers le nouveau monde. Alors, continuellement, quand nous prenons cette bougie, ces cierges-là, nous nous rappelons que c'est le Christ qui nous guide durant toute notre vie. Le temple est consacré. Le temple, aujourd'hui, on peut dire que c'est notre église, notamment ici où nous célébrons. Voilà que notre temple, notre église est dédiée aussi au Seigneur, est consacrée. Et voilà que le cierge pascal, notre temple, pas le cierge pascal, mais les lampions, en fait, sont comme le signe du baptême de notre église. L'église, la consécration, c'est aussi le baptême. Et on a des lampions un peu partout pour montrer que notre église, qui est le temple de Dieu, la présence de Dieu, est aussi consacrée. Alors pour dire que ce n'est pas c'est consacré, c'est que c'est le lieu où on peut rencontrer Dieu, où on peut vivre une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Cette fête a pris aussi une autre tournure, disons, on lui a rattaché une autre dimension, c'est celle des personnes consacrées. Ça a commencé avec Jean-Paul II. À un moment donné, il a commencé à proposer que la date du 2 février, alors que nous faisons la présentation de Jésus au temple, que ce soit la fête aussi de toutes les personnes consacrées dans notre Église. Les religieux, religieuses et les personnes consacrées, les autres personnes consacrées. Donc, on en fait en fait une journée pour porter dans nos cœurs toutes les personnes qui ont donné leur vie, qui ont dédié leur être, qui ont dédié leur destin à la cause du royaume de Dieu. Voilà que cette fête, en fait, est une invitation à toute l'Église à louer le Seigneur pour les personnes qui se sont consacrées en vue de porter cette lumière, de garder cette lumière toujours éclairée qui nous indique la route qui va vers la vraie lumière, qui est le Christ, qui nous montre le salut. Le Seigneur Jésus a pris la condition humaine, nous dit l'épître aux Hébreux, c'est lui le grand prêtre. Je disais que le grand prêtre seul pouvait entrer dans le lieu saint des saints. Et aujourd'hui, le lieu saint des saints, c'est le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et seul le grand prêtre peut y avoir accès, c'est le Christ. Et quand le Christ a accès au saint des saints qui est au ciel, eh bien, il n'y va pas seul, parce qu'il est le Messie. Jésus est Messie. Messie, ce n'est pas un Messie seul. Messie, c'est le Messie du peuple. C'est Dieu qui l'envoie et tu deviens Messie, tu deviens celui qui a été choisi, élu, oint, en vue de conduire le peuple. Alors nous autres là, si un jour nous pensons vivre dans le lieu saint des saints, le ciel, c'est grâce à Jésus, parce que nous sommes ses membres et nous sommes rattachés à lui. Nous avons été consacrés par lui et avec lui, nous avons l'espérance, la joie de savoir qu'un jour, nous allons vivre en plénitude la vie de Dieu dans le lieu saint des saints. Continuons notre célébration eucharistique et avec l'Eucharistie que nous prenons tous les jours, c'est un avant-goût, disait déjà le Père de l'Église. Célébrer la messe, c'est avoir un pied dans le ciel. C'est un avant-goût des mystères, n'est-ce pas, célestes, parce que Dieu est présent. Et comme disaient surtout les pères de l'Église de l'Orient, eh bien, quand nous célébrons la messe, nous ne sommes pas seuls. Eh bien, dans la messe, il y a des anges qui nous entourent, qu'on ne voit pas, mais qui nous entourent parce que le Seigneur Jésus se rend présent dans le corps, dans le pain et dans le vin se rend présent. Alors, c'est tout le cortège du ciel avec les anges qui nous entourent. Et quand nous célébrons la messe, nous ne sommes jamais seuls. L'Église, ce n'est pas seulement la famille des personnes ici sur la terre. L'Église comprend aussi les personnes qui sont dans le ciel. Cette partie-là, peut-être on n'insiste pas beaucoup, mais c'est la réalité que nous vivons les mystères d'en haut. Célébrer la messe, c'est sortir un peu de l'ordinaire. C'est être dans l'extraordinaire, dans l'extase. On est en communion avec Dieu. C'est comme si on avait un pied déjà dans le lieu saint des saints. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche davantage du Christ qui nous transforme et fasse de nous des petites lumières pour éclairer aussi les autres. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fait, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En récitant le Notre Père, nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les lumières que nous avons reçues dans la vie, les personnes qui nous ont éclairés, la parole de Dieu qui ne cesse de nous éclairer, Jésus lui-même qui est la lumière parfaite, et tous les exemples qu'on a reçus. Et peut-être dans notre communauté, c'est une lumière aussi qu'on a reçue avec la guérison prompte de Marie-André. On présente tout ça au Seigneur, on loue le Seigneur pour cela. Et puis on loue le Seigneur pour chacune d'entre nous. Nous sommes une lumière du Seigneur parce que nous avions reçu notre cierge le jour du baptême et nous sommes en droit de nous éclairer les unes les autres. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la lumière d'en haut. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Avec nos amis qui nous suivent sur YouTube, nous allons prendre quelques instants de silence et de prière pour entrer en communion avec toute l'Église qui tourne le regard vers le Christ, qui est la lumière des nations. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Prions encore le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort, sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.